Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Salut Gilles, comment vas-tu? Salut Rafik, ça va très bien. Et toi? Ben, plus que bien. Très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode de Chapitre Sportif. Et je te remercie une nouvelle fois après mes 15 000 remerciements par message interposés pour planifier ce petit échange. On va être très heureux de partager ce numéro qui est dédié à ton œuvre dédiée aussi à Mister Franck Ribéry. C'est moi qui te remercie. Je suis ravi d'être là. Ah, très bien. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter auprès des personnes qui vont écouter ce numéro sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à prendre la plume? Alors, bien volontiers. Donc, je m'appelle Gilles Juan, j'ai 42 ans. J'écris aujourd'hui, c'est mon métier. J'essaie d'en faire mon métier. Je suis auteur. J'écris des documentaires surtout, des livres un petit peu. Je donne des cours aussi. Ma carrière professionnelle d'ailleurs a commencé par l'enseignement. J'ai longtemps donné des cours de sémiologie et de philo dans des écoles d'art et de design. J'ai occupé aussi quelques responsabilités administratives, direction pédagogique, direction d'école. Donc ça, c'est le gros de ma carrière. En parallèle, j'ai toujours un petit peu écrit, alors sur le foot surtout au départ, peut-être on en reparlera, Mhm. sur un blog, puis au cahier du football. Et à un moment donné, j'ai décidé d'inverser, c'est-à-dire d'essayer de surtout écrire et un peu enseigner, et non plus beaucoup enseigner et un peu écrire comme je le faisais. Donc voilà, là, en période, je suis à la fin de ma transition, ça a pris quelques années, et maintenant ça y est, le gros de mon emploi du temps, c'est d'écrire, voilà. Et puis après ça, je suis niçois et j'habite à Paris, bien que le métier d'auteur puisse laisser le temps de se déplacer à droite à gauche pour travailler d'où l'on veut. Eh ben, on reviendra justement sur cet aspect nomade et spot pour l'écriture dans une section qui est dédiée à ça. Toi, au niveau du coup de la lecture, est-ce que tu es tombé dedans comme Astérix, enfin Obélix, pardon, tout petit dans le dans la marmite ou pas du tout? C'est quelque chose qui est arrivé sur le tard? Alors, je suis tombé dans Astérix, pour le coup, les premières lectures dont je me souviens, c'est Astérix. Ma grand-mère avait des BD, je les lisais. J'étais pas spécialement un grand lecteur quand j'étais enfant, pas que je me souvienne en tout cas, des BD. Astérix, après il y a eu La Gaffe, surtout La Gaffe, voilà. Je sais que j'ai lu quelques Roald Dahl aussi. J'adorais, il y avait une édition avec des questions à la fin, ça commençait par la fin, c'était à l'envers. Enfin, je me souviens des objets plus que des lectures elles-mêmes. J'ai toujours lu volontiers ce qu'on me proposait de lire à l'école. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Des choses sont restées des références pour moi indépassables. Edgar Poe, Orwell, enfin, Maupassant. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à lire, mais je lisais pas plus que ça. J'étais un enfant qui dessinait surtout. Ok. Je dessinais beaucoup. J'ai fait des études de graphisme d'abord au lycée, en BTS. Donc j'étais surtout quelqu'un qui dessinait. Mais voilà, j'avais quand même plaisir à lire ce qu'on me proposait de lire, je le lisais volontiers. Ma mère lisait, je la voyais lire, alors comme elle, j'ai lu des Marine Hinks Clark, des choses comme ça. Il y avait quelques classiques qui pouvaient traîner, Camus ou des choses comme ça. Mais c'est quand je suis entré à l'université, parce qu'après mon BTS, bon, je ne rentre pas dans le détail de mon parcours, mais j'ai recommencé les études en sciences humaines, en philo d'abord, puis en sociaux. J'ai fait un double cursus philo et sociaux. Et alors là, je me suis mis à lire énormément. Je me suis passionné pour la philosophie. J'ai fait de longues études, j'ai fait des mémoires de recherche, j'ai essayé plusieurs fois d'avoir l'agrégation. À défaut de l'avoir eu, je l'ai préparé avec des programmes exigeants et passionnants. Et je me suis vraiment, j'ai passé énormément de temps à lire et ça m'a pas lâché. Ce qui a changé, c'est le contenu de ce que je lis. Mhm. Petit à petit, j'ai lu un peu moins de philo, un peu moins de sociaux et un peu plus de littérature. Mais le rythme que j'ai pris, j'ai passé énormément d'heures à la bibliothèque. Voilà, je l'ai plus lâché. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps pour lire. Je suis devenu vraiment un lecteur, je sais pas ce que c'est le mot qui convient, mais compulsif. Hein, je lis tous les jours, je lis en journée, ce qui est un Mhm. luxe.
Donc je lis énormément, mais c'est venu progressivement, voilà. C'est venu D'accord. progressivement, c'est pas quelque chose dont j'ai hérité ou qui caractérisait mon enfance, pas du tout. Justement, en parlant de lecture, et d'actualité, quels sont les ou le livre qui occupe ta table enfin, ton bureau, parce que t'as pas une table de chevet vu que tu es, t'es en mode journée Si, si, alors pour il y a lire. les livres sur la table de chevet, il y a les livres sur le bureau, il y a les livres à côté du canapé, il y a les livres partout. D'accord. Sur le sport ou pas spécialement Celui du moment. celui du Et moment? si tu peux en donner Ouais. un des deux, Ouais, alors hors je lis sport toujours en et. parallèle plusieurs livres, au moins un roman et un essai. Mhm. Voilà, j'aime bien, je varie. Je viens de terminer là le Mage du Kremlin D'accord. de Giuliano Ampoli. Je sais pas si tu J'ai identifies. vu passer la ref, mais Extraordinaire. Extraordinaire d'accord. roman sur la Russie de Poutine, très cynique, très provoquant. Ça m'a passionné. Je viens de le terminer. Et là, j'enchaîne avec de la science-fiction. Ça s'appelle Palimpseste d'Alexis Ragougno. Je viens de commencer. C'est à la fois intéressant et ça souffre un peu de la comparaison avec le précédent. Voilà, le Mage du Kremlin. Et sinon, je lis l'histoire de la boxe de Filonenko en ce moment. Ok. Très bel essai, très exigeant. Je prends le temps. Hein, je mets du temps parce qu'en parallèle, je fais des lectures pour des documentaires que je prépare. Donc, je distingue aussi les lectures que je fais pour bosser et les lectures que je fais pour le plaisir. Mais voilà, le Mage du Kremlin, extraordinaire. Et au niveau, est-ce qu'on peut rentrer un peu sur le côté un peu professionnel? Oui, bien Quel sûr. type de documentaire tu réalises? Alors, un peu tous les sujets. J'ai commencé en écrivant avec un ami qui réalisait sa première série documentaire. C'était pour Arte à l'époque, c'était sur le Japon. Au départ, c'était pour l'aider à rédiger son dossier de production, parce que lui n'écrit pas. Mhm. Il lisait ce que je faisais sur le foot, et c'était un ami, et puis il s'est dit, tiens, pourquoi pas lui? Il n'a pas pensé à moi d'abord, il a pensé à moi pour lui recommander quelqu'un. Ah ben. Voilà, je suis jamais allé au Japon, donc j'ai pas tout de suite pensé à moi. Puis après, j'ai pensé à moi, je me suis dit, tiens, mais après tout, moi, ça m'intéresse. J'aime Kitano, j'aime Miyazaki, enfin, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé à travailler lui sur des dossiers administratifs. Ça s'est bien passé, je l'ai aidé à écrire les épisodes, et puis finalement j'ai écrit les voix off, enfin voilà, j'ai mis D'accord. un pied puis l'autre dans le documentaire, et quelques temps après, une boîte de production a sollicité les cahiers du football pour écrire un documentaire sur la Gardère, les années 80, la Gardère et le football, le Matra. Racing, le Matra, absolument. Ok. Et cahier du foot, on a pensé à moi, enfin Jérôme Lata a pensé à moi parce qu'il savait que je l'avais déjà fait, que ça pouvait m'intéresser. J'ai commencé à travailler avec une prod, ça m'a beaucoup plu, ça s'est bien passé, et cette production, Injam Production, depuis me propose des projets pour accompagner des réalisateurs. Ok. Donc je suis à 5 documentaires écrits avec eux, 2 doivent encore passer, donc des sujets variés. C'est plus seulement le sport, ça peut être des sujets de société, ou de l'écologie. Et là, je suis en train d'en proposer un. Cette fois, c'est à mon initiative, c'est pas des réalisateurs qui cherchent quelqu'un, sur la façon dont les Américains ont préparé l'Ukraine à se défendre contre la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu Le Mage du Kremlin. D'accord. Voilà, mais là Ok. c'est pour l'instant en cours d'écriture et de production, il n'y a pas encore de diffuseur, mais c'est Ok. ce qui m'occupe là pas mal. Ouais, moi, j'imagine que là, en termes de documentation, travail de recherche et tout, Ouais, c'est un travail de fond ouais. qui doit être Alors j'écris assez. avec un expert du sujet, Ok. mais néanmoins je fais des lectures autour de ces questions. Très bien. Et au niveau du foot, donc on a parlé Ouais. des cahiers du foot. Mm, Tu as parlé d'un blog aussi mm, avant. ouais. Et est-ce que tu peux nous remonter un peu le fil de l'histoire Bien sûr, oui, oui, et oui. comment t'es arrivé là? Parce qu'en plus j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie de donner mon avis sur l'actu foot. Enfin, c'est vraiment Ok. ça qui m'a motivé. Parce qu'après les mémoires de recherche en philo, j'ai plus écrit quoi, pendant quelques années. Et puis, ben voilà, je suis de la génération un peu blog, je suis même arrivé un peu tard. Mais c'était très agréable de pouvoir écrire quelque chose et d'être un peu lu. Alors même si c'était par 15 personnes, ou 30 ou 50 dans les Mhm. bons jours, ça encourage, c'est interactif, c'est des potes qui lisent. Et puis moi, c'était un exercice que j'ai tout de suite apprécié. Et je me suis imposé une certaine cadence. Le blog, c'est Ok. aussi
un exercice, un entraînement des gammes. Et donc, je sais plus combien d'années j'ai écrit, peut-être 3 ans, sur ce blog qui s'appelait De pied décollé. Mmh. Il y avait pas, il y avait une espèce de ligne éditoriale de texte un peu corrosif ou ironique. Enfin, c'était voilà, c'était vraiment l'écriture blog, journal. Euh, mais c'était théorique, quoi. C'était pas du tout littéraire. C'était des réflexions, des avis, des opinions, des travaux de définition. Il y avait un peu d'humour. Et ça a jamais vraiment décollé. C'est pas mais ça a suffisamment fonctionné pour que quelques lecteurs fidèles apprécient ce que j'écrivais et le relais sur Twitter. Moi, j'étais même pas sur Twitter. D'accord. Et Jérôme Lata des Cahiers du Football est tombé dessus parce qu'il suivait quelqu'un qui partageait mes articles. Il est venu un peu voir. Il a d'abord partagé, il m'a testé sur 1 ou 2 articles. Et ça s'est OK. bien passé. Et voilà, il m'a recruté dans l'équipe des Cahiers du Football. Comme ça. Mais bon, je le dois à une espèce d'abnégation et de chance, quoi, Mmh. conjuguée. Et là, en écrivant pour les Cahiers du Football, que je lisais un peu, mais pas du tout systématiquement. Mmh. Je les lisais comme je lisais certains blogs que j'aimais, mais, mais je me suis mis à écrire cette fois avec plus de régularité encore et plus d'application. J'ai été largement formé par Jérôme Lata, qui fait un travail éditorial très exigeant, très, très encourageant aussi. Et donc j'ai écrit de plus en plus. Ça m'a mené à l'écriture d'un premier essai que j'ai coécrit avec 3 personnes des Cahiers du Football, enfin qui étaient au Cahiers du Football à l'époque, Christophe Kuchli, Julien Maumont et Raphaël Cosmidis. Donc le livre s'appelle Comment regarder un match de foot. Voilà, que j'ai écrit avec eux. Alors moi je me suis retrouvé avec eux en étant bien moins expert qu'eux sur les sujets tactiques. Mais tout ce qui était travail de transition, de définition, d'introduction, j'ai pu même d'organisation du livre, etc. Mmh. J'ai pu apporter un peu quelques éléments. Ensuite, ils ont continué à écrire sans moi, mais sans, Mmh. sans pour autant m'exclure du groupe. Hein. Ça s'est fait comme ça. Ils ont très très bien fait d'écrire soit à 3, soit avec Philippe Gargoff. Oui. Mais moi, j'ai continué à écrire avec les Cahiers du Football. On a monté la revue ensemble. Donc voilà, j'ai continué cette aventure tant qu'elle pouvait durer. C'est assez tard que j'ai pensé à la littérature. Très bien. Bah, en tout cas, pour un galop d'essai, tu parti quand même sur un terrain qui est, enfin, l'une des références en termes de littérature sportive aujourd'hui. Ça s'est C'est très bien pas mal. vendu. Ouais, 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 ouais. Mais alors, très sincèrement, c'est pas moi qui ai. Enfin, c'est pas moi l'auteur décisif des 4, quoi, sur ce. Oui, Ouais. mais après tu un peu le rôle de, on va dire, un peu metteur en scène, Ouais, j'étais aussi un peu le lecteur parce que justement, moi OK. j'avais beaucoup de choses à apprendre, donc j'étais aussi le lecteur test. Ce qui est pas rien, en fait, quand Ah bah, on. oui, pour Voilà. réajuster le Ouais, curseur et tout ça, exactement. c'est Quitte à vraiment reformuler moi-même ou à voir avec eux. Donc, non, non, c'était voilà, c'était moins un rôle d'expertise que de. Je sais pas comment le décrire, mais en co-auteur comme les autres, en tout cas. très bien. Et du coup, première expérience, on va dire au centre de formation des cahiers du foot. Ouais, Et du coup, on plonge dans la première grande aventure ouais, littéraire pour toi ouais, de A à Z, ouais. qui est cet autoportrait imaginaire de Franck Ribéry. Ouais. Et là, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un autoportrait imaginaire? Alors, C'est un style que je ne connaissais pas et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le bouquin, pour être franc avec toi. alors, c'est pas du tout un style que j'ai inventé, hein, Mmh. ça existe, ça se fait largement en littérature. C'est pas si commun parce que des biographies imaginaires, on invente la vie ou on réinvente la vie de personnages historiques, ça se fait. Mais là, l'autoportrait, c'est que c'est à la première personne. Hein. C'est Mmh. Franck Ribéry qui parle, donc je parle à sa place. Et c'est imaginaire parce que je lui prête des pensées, des émotions, sans savoir s'il les a vraiment eues. Je les prête à un langage en m'inspirant quand même assez largement de ce que j'ai pu trouver sur lui, mais il y a les 2 mots qui importent. L'autoportrait, voilà, c'est à la première personne, c'était le défi littéraire de faire, non pas seulement parler, mais écrire Ribéry, parce que c'est Mmh. publié, et on présuppose que c'est pas quelque chose que Ribéry ferait. Et puis imaginaire pour assumer la part romanesque dans ce travail-là. C'est pas un travail de journaliste ou d'enquêteur. Euh, c'était exploiter
la dimension romanesque, les nombreux aspects, à mon avis, d'intrigue, d'émotion, euh, qu'il y a dans l'histoire vraie de Ribéry, que je m'approprie. Donc, autoportrait imaginaire, c'était. Alors, il y a aussi des enjeux juridiques. Le livre ne prétend pas à la vérité. Voilà. Mmh. Oh bah, non, mais c'est sûr. Et derrière, comment tu t'es lancé dans cette, aventure, en te disant: «Ben, 1, je vais écrire sur Ribéry», le choix du personnage entre guillemets «principal» et 2, comment tu t'es dit: «Je vais» entre guillemets «rentrer dans sa tête», si j'ose dire, pour, prendre la plume? Ouais, alors, plusieurs choses. Le plus décisif, c'est pas du tout Ribéry ou la passion pour le football. Le plus décisif, c'est que j'ai écrit les mémoires de ma grand-mère avec elle. OK. Elle, voilà, elle m'a raconté sa vie, presque 2 ans durant, et moi je l'ai écouté, enregistré, questionné, j'ai écrit ses mémoires. Donc à la première personne. En fait, elle parlait, OK. donc moi j'ai réécrit, alors j'ai conservé beaucoup de choses qu'elle disait, mais j'ai réécrit quand même. Enfin, j'ai fait un livre avec des chapitres, j'ai reclassé, etc. Mais donc, j'ai fait ce travail à la première personne pour quelqu'un d'autre. Et ça a beaucoup compté dans le fait de tenter pour Ribéry. Mmh. Je l'ai tenté pour Ribéry, après, toutefois, avoir voulu le faire avec lui. En fait, j'ai voulu D'accord. refaire avec Ribéry ce que j'ai fait avec ma grand-mère, c'est-à-dire OK. l'écouter et romancer, quoi. Euh, les intermédiaires que j'ai sollicités pour avoir l'avis de Ribéry, que je n'ai pas pu avoir directement, 2 intermédiaires m'ont dit que ça n'intéressait pas, donc j'ai d'abord laissé tomber. Alors moi, ça m'intéressait vraiment de bosser avec lui pour parce que c'est pour moi le football Mmh. comme art populaire, l'artiste populaire pour tout un tas de raisons. C'est des sujets politiques, c'est un joueur que j'ai aimé. Enfin, il y avait plein de raisons qui se mêlaient. C'est assez difficile de les démêler d'ailleurs. Il m'intéressait. Et puis il y avait vraiment, très sincèrement, ce truc du langage. J'ai d'abord pensé le projet comme une espèce de droit de réponse Mmh. avec un travail sur la langue qu'est la sienne. Voilà, il y a des livres que j'aime qui m'ont nourri sur ces sujets-là. J'adore La vie devant soi de Romain Gary qui prend la parole pour un petit enfant et qui joue d'ailleurs sur un français qui n'est pas maîtrisé par son narrateur. Donc voilà, on peut faire le parallèle avec Ribéry. Et c'est quelques mois après que j'allais laisser tomber puisque ça intéressait pas Ribéry, que je me suis dit: «Mais quand même, je vais essayer». J'ai quand même essayé, dans mon coin, de faire un petit chapitre, comme si Ribéry, racontait sa vie, et puis ça m'a plu, j'ai pris du plaisir. Comme j'avais la chance d'avoir été publié, alors c'était Solar pour, quand on regarde un match de foot, mais c'était Benoît Bontou, l'éditeur, et Mmh. comme Benoît Bontou travaille désormais chez Marabout, OK. quand j'ai eu quelque chose qui m'a semblé assez sérieux, peut-être une quinzaine de pages, je sais plus, le premier chapitre en tout cas, je me suis dit: «Je lui envoie». Je lui avais déjà envoyé la proposition du projet, d'autobiographie avec Ribéry, d'être le prête-plume de Ribéry, Mmh. quoi. Donc j'avais déjà un contact avec lui, il m'avait dit: «Ah bah ça m'intéresse, s'il y a Ribéry évidemment, bien sûr», voilà. Finalement, il n'y avait pas Ribéry, on avait laissé tomber. Puis j'ai dit: «Ah quand même», j'ai un peu poussé en disant: «Mais regarde, j'ai essayé, quoi». Et ça lui a plu. Ça lui a plu, et comme ça lui a plu, il m'a dit: «Écoute, pourquoi pas, je vais voir, mais ouais, ouais, ça m'intéresse, je vais être partant». Il fallait avoir évidemment au-dessus de lui les confirmations que c'était faisable, etc. Mmh. Mais il a été partant grâce à ce que ça donnait. Il m'a dit, ça m'a fait plaisir, je me permets de m'arrêter quelques secondes sur ça, mais il m'a dit: «Le concept, je l'aurais pas pris sur le papier, mais quand j'ai lu ce que ça pouvait donner, il m'a dit: «J'ai aimé la musique», et ça m'a Mmh. vraiment fait plaisir. Ça m'a mis en confiance. Mais voilà, il faut avoir la chance d'avoir déjà travaillé avec un éditeur pour lui soumettre un projet qui n'a qu'un Mmh. chapitre encore, sinon on ne peut pas faire Ouais, ça mais c'est ça. malheureusement. Donc tu as Ouais, envoyé l'échantillon et ça a ouais, été validé et ouais, derrière tu as déroulé, ouais, en termes de séquence, c'est comme tout ça. à fait. Derrière, il y a eu le contrat et puis l'écriture. D'accord, et en termes de temporalité, tu as mis combien de temps pour, coucher sur le papier le premier chapitre qui t'a permis de valider en fait la commande globale du livre et du go et de la signature du contrat? Combien de temps tu as dû mettre pour, remettre, l'ouvrage en relecture? Alors, je ne sais plus exactement combien de temps j'ai mis à écrire ce premier chapitre. Ce qui est difficile à dire, c'est que
je suis toujours en train de travailler sur plusieurs projets en même temps. Mmh. J'accumule des documents, des lectures, donc ça s'étale sur de longs mois, voire années. Pour Ribéry, ça s'est étalé peut-être sur entre le moment où j'ai eu l'idée de Ribéry et puis le moment où j'ai fait des lectures, et puis ça l'a pas intéressé, puis j'ai laissé tomber, j'ai repris, c'est presque un an. Mais par contre, quand j'ai testé, quand je me suis dit allez, j'essaie, pas tellement de temps, peut-être 3 semaines D'accord. pour le premier chapitre, peut-être Ah quelque oui, chose comme donc ça. Pas, assez rapide. enfin, sans faire que ça en plus, Ouais, assez ouais. rapide, ouais, assez rapide. C'était un premier jet, alors je l'ai retravaillé, Mmh. mais assez rapide quand même, ouais. Je sais pas, c'est difficile d'estimer combien de temps fait gagner telle ou telle lecture ou telle réflexion. Je passe beaucoup de temps à penser à mes projets, je prends des petites notes, je ne sais Mmh. pas combien de temps ça fait gagner sur l'écriture. Et je suis pourtant pas habituellement quelqu'un qui écrit facilement. Mais là, ça m'est venu assez spontanément. Je m'étais tellement entraîné pendant 1 an et demi à écrire à la première personne avec ma grand. Il y a un truc à la première personne qui m'est venu. J'aurais pas été capable de l'écrire autrement qu'à la première personne. Je sais plus combien de temps Benoît a mis pour me répondre. C'est allé assez vite. Et entre le moment où du coup c'était OK, on le fait, et le moment où il est sorti, il s'est passé 1 an. Ah oui. Mais ça n'a pas été 1 an d'écriture. Ça a été 4 mois pour faire le roman. Parce que quand on s'est dit OK, c'était décembre, novembre-décembre, et il y avait d'abord la possibilité envisagée de le sortir en septembre pour la rentrée littéraire. Donc septembre, il fallait le rendre en juin pour l'impression. Donc moi, il fallait que je le rende en avril. Enfin, un truc comme ça. C'était D'accord. fin avril. Donc voilà, j'ai écrit décembre, janvier, février, mars, avril. Finalement, ils n'étaient pas prêts pour juin pour que ça sorte en septembre, D'accord. la maison d'édition, pour qu'on fasse tous les allers-retours, etc. Donc ça a été décalé la sortie janvier d'après. Je OK. ne sais pas si on continue, je ne suis pas trop confus. Donc là, on a eu beaucoup de temps, pour le coup, de nombreux mois pour faire beaucoup d'allers-retours. OK. Moi, je ne faisais plus ça en priorité, j'avais d'autres Mmh. projets, mais chaque fois, par contre, que j'ai eu des retours de la maison d'édition, on a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé le texte, on a beaucoup discuté, il y a eu des enjeux d'arbitrage assez. Moi, j'ai tout trouvé très intéressant, j'étais très heureux de travailler dans le détail comme ça d'un texte avec des éditeurs, avec un préparateur de copie. Donc ça a pris encore quelques mois. Ouais. Mais D'accord. voilà, de l'écriture pure et dure, 4 mois, quoi. 4 4 mois mois. intenses où j'ai Intense. surtout fait ça, là, pour le coup, un peu tête dans le OK. guidon. Et Évidemment, j'aurais mais pu prendre plus de temps, mais oui, oui, mais c'est pas après grave. c'est de la retouche Ouais, derrière, du après, exactement. peaufinage, du d'accord, C'est OK. aussi la roue tourne qui tourne. Elle qui Ouais, tourne. je sais pas comment. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mais c'était très bien. C'était très bien que la deadline, c'est important pour moi. Sinon, Oui, ouais, d'accord, OK, ouais, donc un joueur sous pression, quoi. ouais. C'est ça? Ah ouais, D'accord, ouais. OK. Ouais, ça me flatte un peu même. Ouais. Et au niveau de ton écriture, est-ce que, ton background, en philo, sociaux, ça t'a aidé dans l'écriture, Au contraire. ou pas du tout? Ou Non, au tu contraire, au laissé, contraire. Au contraire. d'accord, Ces dernières années, je lutte contre ces attitudes de sciences humaines. Et avant Ribéry, il y a quelques années, j'ai passé des années sur un manuscrit que j'avais envoyé à des éditeurs, une espèce d'histoire une sorte de Spider-Man adapté en France, enfin un truc. J'ai mis des années à écrire et qui est nul, que j'ai essayé de relire un peu, qui est nul ici, mais qui est une espèce de réflexion déguisée en roman, quoi. Enfin, non, vraiment d'accord, l'écriture pour la philo, ça me dessert. Alors, ça me dessert sur certains aspects, ça m'aide sur d'autres. Mais sur les aspects fondamentaux, ça me dessert. OK. Parce que il y a un risque d'être trop explicatif, d'être trop ouvrage à thèse, d'être dans des réflexions. Donc, il a fallu plutôt essayer de retrouver du naturel, essayer Et l'oralité m'a aidé, parce que du coup, ça se démarquait nettement, en fait. OK. Parce que Ribéry parle, dans le Oui, livre, oui. il parle. C'est pas quelqu'un qui Mmh. se met à écrire, hein, je veux dire, faut pas exagérer. C'est quelqu'un qui parle, donc il y a l'oralité, et ça m'a aidé à être plus spontané que je ne le suis quand j'écrivais, d'ailleurs, pour les cahiers du foot, où c'était vraiment des démonstrations, enfin, Mmh. c'était de l'argument. Là, le registre, c'est celui de ce qu'éprouve Ribéry. Donc, je suis pas sûr que ça m'ait aidé. Par contre, je crois que pour ce qui est la structure du livre, euh, et puis je suis quelqu'un qui réfléchit. Mmh. Voilà.
peut-être un peu trop quand on veut faire de la littérature. Enfin, je sais pas trop. J'ai plutôt le sentiment qu'il a fallu que je perde des tics qui venaient de la science humaine. OK, d'accord. Se détacher pour être, plus Ouais, proche du personnage ouais, ouais. et d'accord. OK. C'est ça que j'essaie de faire, et puis de me focaliser sur autre chose, les images, les sonorités, Mmh. heu, des pas tellement de métaphores, mais il y a des images, il y a beaucoup de comparaisons, des jeux de langage, en philo, c'est des concepts qu'on utilise, et donc on remet le même mot si on a le même concept. En littérature, il faut changer de mot, il faut mettre un synonyme, mais D'accord. c'est pas les mêmes soucis. Et du coup, pour partir un peu sur le terrain de l'écriture, tu as parlé tout à l'heure que toi, tu étais un peu un 4x4 et que tu pouvais écrire un peu partout. Ouais. Si tu devrais choisir un spot où tu te rends compte, vu que tu as quand même pas mal de lignes à ton actif, que c'est là où tu es entre guillemets le plus productif ou le plus efficace pour, euh, pour produire. Alors, c'est pas des spots, c'est des outils. D'accord, Je ne pourrais pas écrire autrement que sur un ordinateur. Voilà, il me faut un d'accord, PC, obligatoire. Je peux pas écrire avec un stylo ou un crayon, c'est pas possible. C'est pas ma manière de penser. Je suis pas capable d'aligner 5 lignes sans raturer. Alors que le PC, ça me permet de travailler la phrase au fur et à mesure que je l'écris. Et je reviens en arrière. ouais, J'ai pas une écriture facile, fluide. Alors d'accord, parfois ça vient dans les dialogues, ça vient mais c'est pas la norme pour moi, donc il faut que ce soit un PC, je copie-colle, je remets avant, mhm, je crois que ça ressemble plus à une espèce de truc en pâte à modeler, une d'accord, sorte de sculpture que vraiment, donc ça c'est très important. Et outil aussi, c'est que ça j'ai commencé à le faire pour le documentaire, pour les voix off, j'ai besoin de commencer sur euh, Excel, parce que ah oui, je classe c'est et surprenant. ouais, ouais, D'accord, ouais. OK. Et J'ai pour le jamais Ribéry, j'ai un Excel. OK, Euh, Si tu veux, je pourrais te le montrer. très bien, J'ai avec plaisir. classé les thèmes, les chapitres, la chronologie, donc tu vois, j'ai chaque OK, année, donc j'ai pu. Et donc ça, alors ça m'aide ça. OK, Si de faire ça avant, je sais où je vais, donc j'ai tout mon plan sur Excel. Et pareil, sur Excel, je peux déplacer un truc facilement d'un endroit à un autre. Donc c'est des outils qui m'importent plus que des spots. Et du coup, quand j'ai mes outils, ça peut être n'importe où. Mais d'accord. par contre, il me faut mes. Il te faut tes outils. Ouais, Il te faut la boîte à ouais, outils, donc tu as ta carte, routière, ouais, si j'ose ouais, dire, et ouais, puis derrière, tu chemines, à travers ton exactement. itinéraire. Ouais. D'accord. Et puis bon, j'ai mes notes, c'est sur mon téléphone. J'ai mon OK. truc notes. Oh oui, oui, puis ça d'accord. Ouais, OK, donc ouais. très cartésien. Trop cartésien par certains aspects, mais non, non, j'ai réussi. La première personne m'a aidé, m'a permis d'être plus naturel quand même, d'être un peu moins cartésien et d'être un peu plus. L'oralité m'a aidé. D'accord, Ça m'a permis d'enlever de la pression sur bien écrire. Tout à coup, j'ai pensé rythme, j'ai pensé jeu de langage, j'ai pensé émotion, un peu plus facilement avec cette première personne qui m'a décomplexé. d'accord, OK. Ouais, Donc le jeu libérateur. ouais, ouais. Puis en plus, un jeu qui est pas, c'est pas Proust, quoi. Ouais. Ouais, Très bien. Et si on part sur, aussi ce côté un peu, retour d'expérience et axe ouais. d'amélioration, à l'issue du bouquin, si tu aurais la possibilité de remonter dans le temps au début de l'aventure, qu'est-ce que tu modifierais, pour, éventuellement, bonifier le livre? Je crois que je réécris le premier chapitre, notamment. Alors, c'est celui que j'ai le plus travaillé, Mmh. c'est celui par lequel j'ai commencé, mais j'étais pas chaud encore, quoi. Donc D'accord. c'est celui qui est encore un peu trop. Ouais, c'est dommage parce que le lecteur commence par celui-ci. Hem, Bah, il notera la différence du coup, s'il se le si procure, s'il insiste, non, je pense pas qu'il faille heu, insister, j'espère pas non, qu'il ça faut se insister, ouais, j'en pour, sais rien, mais on m'a dit, un journaliste et un ami, m'ont dit: «J'ai eu du mal un peu au début», et ils ont fait l'effort, ou la gentillesse de continuer, parce que peut-être qu'au début, il y a encore un peu trop ce truc de je réfléchis et je déguise en parole. Alors qu'ensuite, ça y est, la parole, elle est un peu mmh, plus lâchée, et je pense qu'une fois que j'avais pris vraiment
la musique de mon personnage, et que, indépendamment du fait que ce soit de l'oral et que ce soit Ribéry et que ce soit dans un français qui soit pas impeccable, ça m'a pas empêché d'essayer d'inventer, Mmh. voilà, de faire quand même de la littérature. J'avais pris un rythme et une musique que j'aurais dû réappliquer dès le début du livre. Donc là, il y a le premier chapitre, ce qui est pas rien, c'est le coup d'envoi. Enfin, et puis je crois que j'essaierai de mettre un peu plus là en écrivant un nouveau roman. J'ai l'impression que j'arrive à mieux me focaliser sur des éléments d'intrigue Mmh. qui tiennent en haleine. euh, D'accord. je reprendrai des choses aussi comme ça. Après, il y a des choses que déjà j'aime un peu moins, mais auxquelles je suis attaché quand même. Parce que les raisons pour lesquelles je les ai faites, bien que ce soit des erreurs, ça me va. C'est OK. pas de problème. J'assume certaines naïvetés, certaines innocences. Il y avait des choses, j'avais envie de parler du foot d'une certaine façon, très personnelle. J'ai utilisé Ribéry pour parler de moi Mmh. et de mon rapport au jeu, au terrain. C'est pas toujours formidable, mais c'est des trucs sincères que je garde. Donc il y a des défauts que je garde aussi. OK. Bah, en tout cas, là, cette sincérité, pardon, et cette naïveté, elle transpire dans le bouquin et c'est ce qui fait aussi son charme, en fait, dans le livre et C'est dans gentil la comme ça. plume. Donc, Il y a une phrase de Baudelaire qui il parle d'un artiste et il dit que cet artiste a l'art si difficile d'être sincère sans ridicule. J'adore cette phrase. Être sincère sans ridicule. Parce que c'est une phrase qui me. Et ça m'a beaucoup travaillé tout au long de l'écriture du bouquin. d'accord. OK. Ribéry, c'est quelqu'un qui a semblé être ridicule, notamment quand il était très sincère, son interview à Téléfoot, Oui, c'est etc. ça, oui, oui. C'est très difficile d'être sincère sans ridicule, en fait. Notamment quand on écrit. Alors, pour être moins ridicule, on peut réfléchir ou faire de l'humour ou de la dérision. Mais le pur premier degré, surtout quand on parle de foot, euh, c'est ça que j'ai essayé de faire grâce à mon pseudo Ribéry. OK. Non, mais en tout cas, l'exercice est réussi et on développera un peu, plus loin dans l'échange quand je ferai je ferai part de mon retour sur le bouquin. Super, carrément. Heu, En termes de toujours sur côté, on va passer maintenant dans le côté un peu, on va dire, point dur que tu as réussi à surmonter. S'il y a une difficulté, qui t'a marqué, dans cette aventure littéraire et si tu peux nous dire comment tu as réussi à la surmonter? Alors, je suis pas sûr d'avoir réussi à la surmonter. J'ai essayé de la surmonter, mais la difficulté, c'était de trouver le bon équilibre entre assumer que le français de Ribéry n'est pas un français impeccable, Mmh. mais pas trop en faire non plus pour pas me moquer de lui. Moi, je me moque pas de lui. Ni je me moque, ni je dis ah mais en fait c'est beau, quelle poésie que ce français, enfin populaire. Enfin, de ni tomber dans voilà Un peu auréoler. mmh, cliché des 2 côtés en fait, Ouais, il y avait deux voilà, ouais. clichés, il y Mmh. avait quand même deux écueils, quoi. Il y avait deux écueils qui étaient pour le premier un peu de mauvaise foi, de dire non mais c'est beau cette façon de parler sincèrement. C'est pas toujours beau. Il faut pas nier que ça peut prêter à sourire, quoi. Donc Mmh. je crois que j'assume que ça peut prêter à sourire, mais pas non plus me moquer de lui. Voilà. Et donc il faut pas trop en faire. Donc comme ça m'amusait de déformer un peu les expressions ou d'employer certaines autrement ou je sais pas, par exemple, quand il parle de la cour des miracles, il en parle, il emploie mal l'expression. Enfin, il l'inverse. Comme c'est amusant de faire ça, le risque était de trop le faire. Donc il a Mmh. fallu enlever un petit peu, parce que je voulais qu'on le trouve émouvant plus que marrant. Je voulais qu'on le trouve parfois inquiétant, et pour ça il faut être pris au sérieux. Donc ça a été de trouver ces équilibres dans le traitement du langage, et puis l'équilibre aussi entre la crédibilité de l'oralité et l'inventivité de la forme écrite. OK. Ça a été beaucoup des questions de dosage. C'est ça qui a été difficile, c'est de trouver des dosages sur ces aspects-là. Voilà, parce qu'il faut croire qu'on l'entend. C'est un dialogue, le livre. Et puis on lit quand même. Puis je tenais à quelque chose de long. Je voulais pas un essai
de 100 pages. Enfin, j'ai rien contre les livres de 100 pages. Il y en a des extraordinaires, mais je voulais pas que ça fasse tentative. Je voulais que ce soit un roman et que cette lecture dure longtemps. Et du Mmh. coup, il fallait tenir sur la longueur. Ribéry qui parle. Donc il fallait, à mon avis, chapitrer pour que ce soit pas trop long à chaque fois. Et il y a tout un tas de trucs, mais il fallait que la forme écrite tienne la route, c'est-à-dire la durée aussi. Donc c'est des questions de dosage. Ça a été, je ne sais pas si j'ai tout surmonté tout le temps dans tous les chapitres, mais j'étais très inquiet par ces équilibres, très OK. inquiété. Bah, là, tu me mets un peu dans le dur parce qu'il y a Ah. énormément de mots outils, enfin les mots que tu Mm. viens de prononcer, qui sont dans mon avis sur le bouquin. Donc les gens vont croire que je reprends tes propos, mais Ah. mais Alors non. mais voilà, Euh, mais on en reviendra dans, allez, une petite, petite 5 minutes, je vais pouvoir te dire, ouais. mais non, mais ça va. En tout cas, je me suis rassuré parce que mon interprétation et ce que j'ai ressenti, ben, c'est ce que tu as voulu faire passer et je pense que c'est pour toi et pour moi quelque chose de positif. Ah bah écoute, Donc pour moi oui en tout cas, je peux le garantir. donc c'est très bien, et du coup, on va passer dans le rayon un peu positif. Qu'est-ce qui, t'a marqué le plus? Hormis le fait de recevoir, le bouquin et de dire: «Bon, ça y est, il est là», tu le vois dans les librairies, dans les magasins qui vendent des bouquins et tout. Le truc qui t'a marqué, une fois qu'il était, sur les étals? Alors, une fois qu'il était sorti, qu'est-ce qui m'a le plus fait plaisir? Alors d'abord, d'en parler. J'ai bénéficié d'interviews avec des médias variés. J'ai trouvé qu'à chaque fois les questions étaient j'ai eu de la chance, les gens se plaignent parfois du traitement, etc. Échanger avec des lecteurs, que ce soit des particuliers ou des journalistes, etc., a été à chaque fois un plaisir. Ça c'est génial. On écrit pour être lu, Mmh. faut pas, sinon je garde ça sur mes fichiers. Enfin, voilà. Il y a eu le plaisir d'écrire qui m'a surpris parce que et puis le plaisir d'être lu, pas forcément d'être apprécié parce qu'il y a eu aussi des Mmh. critiques, mais le plaisir d'échanger avec des gens qui ont lu, ça c'est extraordinaire. Et puis il y a j'ai pris confiance, c'est-à-dire que je sais maintenant que je suis capable de faire un bouquin. Et ça, ben, ça change en fait la vie, quoi. Parce que tant que j'avais pas fini celui-ci, ben, je savais pas. Et j'aurais plutôt pensé que non. Et Mmh. d'ailleurs, si j'avais pas eu l'éditeur convaincu avant que ce soit fini, l'aurais-je terminé ce manuscrit? Ben, peut-être pas en fait. Voilà. Donc D'accord, j'ai eu de la chance et je sors de cette expérience avec le sentiment que je peux recommencer. Et ça... et ça te titille? T'as envie de reprendre la plume et de Ah oui, oui, repartir oui, dans je le suis sur deux projets, là, bien OK. sûr, ouais, ouais, carrément. Ah, Sauf on que là, va j'ai pas pas les s éditeurs, mais j'ai quand même la sensation, j'ai des méthodes, j'ai des soucis, j'ai des axes de progression. d'accord. Euh, voilà, parce que j'ai conscience de trucs voilà, qu'il faut faire mieux. Je fais des lectures qui me stimulent. C'est les lectures aussi qui me. Enfin, c'est parce que en lisant plus de littérature, j'ai voulu en faire plus, et maintenant que je veux écrire un peu plus et un peu mieux, je crois que je lis mieux aussi, parce que D'accord. je suis attentif à des choses nouvelles quand je lis. Euh, donc tout ça est très lié. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais trop bien. Et du coup, j'avais une autre question qui est venue là, du coup, c'est, vu que toi, donc c'est assez compliqué d'écrire, de base, Mm. faire un autoportrait, c'est enfin, de ma perception, d'autant plus difficile parce que ou pas? C'est peut-être Non, non, pas plus qu'un non, autre je crois exercice pas, pour toi? je crois pas. Je crois que ce qui est difficile, c'est de pas lâcher. De toute façon, ça c'est ça qui est difficile. C'est l'abnégation, et pour pas lâcher, faut pas trop se juger, faut à un moment donné se dire bon, on verra. Ça c'est difficile. Un projet littéraire, voilà. Mais après, première personne par première personne, je sais pas si en soi il y a des choses plus ou moins difficiles. Moi, je sais que ça a été plus facile pour moi. J'ai dit tout à l'heure que ce soit la première personne et que ce soit l'oralité, parce que ça a moins de pression et voilà, pour moi, c'est plus difficile à la troisième personne. C'est d'être un Mmh. narrateur brillant,
d'utiliser un niveau de langage plus soutenu, ben, je crois que pour moi, ça serait plus difficile, même si là, j'essaie avec mes nouveaux projets. Euh, ce qui est difficile, mince, où est-ce que je voulais en venir? Pardon, je sais plus où je voulais en venir. Je sais plus où je voulais en venir. La première personne, non, oui, après, créer des personnages, c'est le métier, je pense. Hmm, Donc, d'accord. aller au bout du personnage en l'écrivant à la première personne, bon, c'est le faire un peu plus que s'il n'avait que des dialogues dans un roman à la troisième personne, mais c'est le même travail, quoi. Ce qui est difficile. Alors, si, pardon, si je peux répondre encore, si je peux prendre encore 2-3 minutes sur cette Oui, question, oui, oui, je sais. ce qui est difficile à négocier, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que Ribéry soit pas trop lucide. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui réfléchit à qui il est. C'est quelqu'un qui raconte sa vie Hmm, dans le bouquin. Il raconte sa vie à quelqu'un. Bon. Donc, bien sûr qu'il réfléchit un peu, mais c'est pas quelqu'un qui s'analyse. Et donc, je voulais qu'il y ait des choses qui lui échappent. Et ça c'est difficile. Je voulais qu'il y ait des choses que le lecteur ressente sans que Ribéry le dise. d'accord. Ok. Ouais. Et ça, Ouais, c'est ouais, je vois difficile. En dans tout cas pour moi, dans le. parce que j'ai pas, voilà, c'est le travail de la Hmm, littérature que de détacher ce que les personnages ont conscience de dire d'eux-mêmes. Il y avait des choses que je voulais faire passer. Ça aussi, c'est un axe de progression. Je pense que j'aurais pu un peu mieux faire passer certaines choses avec un peu moins de mots de Ribéry, de mon personnage, au sujet de ce que je voulais faire passer. Ça aussi, c'est un axe de progression. ok. Et dans ta phase d'écriture, tu as travaillé, je sais pas si c'est le bon terme, mais en vase clos et tu ne faisais pas lire tes productions intermédiaires avant la relecture ou tu demandais quand même à droite à gauche des petits avis sur. Une seule relectrice pendant l'écriture, ma compagne, Mhm, parce que parce qu'elle connaît pas le football aussi en plus. d'accord. Enfin, pas parce que c'est pas pour ça, Ouais, le hein. côté Même si elle avait profane, ça peut connu, apporter quelque chose. elle aurait relu aussi, Mm, même si elle avait connu le football. Mais et après, Jérôme Lata l'a relu aussi, d'accord. pour le coup, parce qu'il connaît très bien le football. Mais et puis bien sûr les deux Mais- éditeurs avec qui j'ai échangé, Alizé et Benoît, c'est tout. Pas trop de monde, pas trop de monde. Ok, Par contre, des très bien. lectures en parallèle de l'écriture, ça oui. Ok. Beaucoup de lectures en parallèle de l'écriture. Et est-ce que ces relectures du comité restreint, elles ont eu un impact sur ta plume ou pas du tout? Pas tellement sur la plume. Avec l'éditrice, avec Alizé, on a beaucoup échangé. Donc ça, c'était après, hein, après que j'avais rendu le manuscrit. Ça a été des sujets où on n'a pas toujours été alignés, mais on a débattu toujours. On a beaucoup échangé sur les goûts que je prêtais aux personnages. Mhm. Euh, Parce que il y a quelque part la question du jugement de valeur qui peut se greffer. Euh, les goûts des footballeurs pour les fringues, les lieux de vacances. Moi, je Mhm. voulais travailler sur ça aussi. Il y a tout un chapitre sur Dubaï, j'y tenais, quels sont les restaurants qu'ils aiment, pas simplement qu'est-ce qu'ils ressentent, eux qui viennent de milieux populaires, quand ils vont dans des Mhm. restaurants où il faut beaucoup d'argent, etc. C'était aussi qu'est-ce qu'ils aiment, quoi. Qu'est-ce qu'ils aiment comme les bagnoles, les trucs comme ça. Et elle craignait, enfin on craignait tous les deux, on voulait être attentif au fait qu'il s'agissait ni de... comment dire? Moi je serais allé un peu plus loin. Je serais allé un D'accord. peu plus loin et il y avait le risque que ça lui donne trop mauvais goût. Mais moi je jugeais pas ça en termes de bon ou de mauvais, quoi. Mhm. J'essayais sociologiquement d'illustrer les goûts des footballeurs. Si le lecteur les trouve mauvais, sauf que si je le faisais trop, si j'insistais trop sur les goûts, ça pouvait donner l'impression que c'est ce que j'essayais de dire, que c'était D'accord. pas toujours de Ça bon pouvait être goût. Et mal moi, c'est pas interprété. ça. Je voulais. Oui. Pardon? Ça pouvait être mal interprété en fait, Ouais, voilà. l'exercice que Ouais, tu voulais ouais. prêter. Alors que moi, je cherchais le premier degré, la fidélité aux footballeurs en général. C'est pas que Ribéry, c'est aussi. Je mélange tout un tas de footballeurs dans tout un tas d'anecdotes. Dans ce personnage-là, je voulais une espèce de fidélité à ce qu'est le footballeur. Mais je voulais pas que ça sente le jugement. Et Mhm. des fois, j'aimerais être caché, en fait, qu'on sache pas exactement ce que je défends ou ce que je critique, ce que je cautionnerais moi ou pas. Il y a plein de choses que je cautionne pas de Ribéry.
Mmh. un virilisme un peu trop. Mais j'ai cherché à m'effacer. Donc voilà, j'ai été attentif à ce qu'on ne sente pas de jugement. Mais par contre, j'espère que le lecteur en fait, quoi. Oui, oui, non, bah, si, bah, à la fin, ouais, bon, tu auras l'avis d'un lecteur dans quelques minutes. Et est-ce que, donc, tu as eu par l'intermédiaire de personnes qui le connaissent, des prises de contact pour, la genèse au départ du bouquin? Mmh, Enfin pas, mais pour toi, pour ouais, ouais, ton le idée, projet initial. Ouais. voilà, initiale. Y pas eu d'écho, retour à la publication, Non, de l'entourage? non, D'accord. non, 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 non. J'ai essayé de lui faire parvenir un exemplaire que j'ai signé. Mmh. J'ai mis mon numéro de téléphone au cas où Oui. voilà, il en parlait, mais je pense qu'il en a entendu parler parce que je sais pas, j'étais à RMC, à Europe 1, un truc comme ça, donc je pense qu'il y a des gens qui doivent suivre ce qui se dit sur Ribéry et qui ont Mmh. dû. Enfin, j'en sais rien, peut-être pas d'ailleurs, hein, c'est pas. Je pense qu'ils s'en foutent. Puisqu'il vient de France, je dois être assimilé journaliste en plus. D'accord. Mais oui, oui, moi j'aurais bien aimé en parler avec lui. Enfin, quelque part, moi, c'est une forme d'hommage. Alors c'est pas toujours un Clairement. éloge, je pense Oui, que oui. voilà, mais c'est quand même. Je sais pas si je le défends ou si ça le flatte, ce qui s'y trouve, mais je suis bien dans mes intentions parce que je sais que je le respecte. Enfin, en tout cas, j'espère que je le respecte. Et ça, Bah, qu'est-ce ça, qu'on peut. c'est plus que vu, Ouais, en tout cas. ouais. Mais peut-être trop, peut-être qu'il est trop respecté. Je sais pas, je voulais pas non plus le lisser. Bah, il est pas très lisse, je Il est trouve. pas lisse, non? Ah ouais, non. Ouais, non, mais je veux dire, enfin, quand tu Après, mon personnage est le différent de lui, mais dans ton ouais, personnage, en ouais. fait, quand tu à la lecture du bouquin, Hmm. j'ai pas l'intention, enfin, on n'a pas l'impression d'avoir, une version Ah bon, édulcorée et ça va, soft ça va. Ça, c'est un truc que je du craignais aussi. C'est un truc que je non, craignais. enfin, c'est pas un Bon, tant mieux. Ribéry Light qu'on a, Ok, donc ok, ok, ok. donc c'est pas Ouais, mal. Et ouais, et du coup, moi je voudrais revenir sur un personnage, ouais, qui m'a un peu marqué parce que la relation qu'il y a avec, Ribéry et ce personnage, elle est particulière. C'est Maurice, ouais, le coach ouais. qui le replace, numéro 10. Donc est-ce que Ouais. tu peux nous présenter un peu le Pff, personnage, alors, et d'où ça c'est venu en fait cette idée, et du coup, je me rends compte qu'il y a une petite dédicace peut-être à ta ville natale, avec le nom du club, ou c'est volontaire non, ou alors, tout ce qui est les clubs par lesquels il est passé quand il est enfant dans le Nord, c'est les vrais. En fait, j'ai gardé D'accord, tout ce qui était public, j'ai gardé. OK, Tout ce qui était public, d'accord. je suis resté fidèle à tout ça. C'est aussi pour des questions juridiques. Oui, Il y avait des précautions à prendre. Bon, voilà, moi j'aurais pris plus de liberté si ça avait été que moi, mais j'ai concédé que ce qui était public, on pouvait le respecter. Et tout ce qui est privé, j'ai inventé ou changé les prénoms, par exemple. Les d'accord. prénoms des personnages publics sont conservés et les prénoms des personnages qui, à mon avis, devraient rester privés, ses Mmh, femmes, ses enfants, etc., je les ai changés. Donc il y a une espèce de truc aussi, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé dans le livre, d'accord. qui correspond à qu'est-ce que je pense devoir être le sujet des médias et qu'est-ce que je pense devoir être un sujet pour lequel les médias devraient arrêter d'embêter les sportifs et autres stars. Donc voilà. Donc le parcours, les clubs, les années, c'est vrai. Par contre, les personnes qu'ils rencontrent, c'est faux. Je les invente. D'accord. Parce que si je commençais à rentrer dans. C'était un travail d'enquête, essayer de retrouver Mmh, les gens, c'était un autre travail. Donc je suis resté fidèle à ce qui est public, je le respecte, ce qui n'est pas public, je l'invente. C'était une règle d'accord. du jeu hyper pratique. Donc il n'y a pas publiquement le nom du coach qui aurait été décisif. Je l'ai inventé, j'ai fait une synthèse de gens qu'il a eu la chance de rencontrer. Je voulais qu'il ait eu la chance de rencontrer quelqu'un. Je voulais que le talent soit pas une pure question individuelle, de Mmh, tempérament incroyable. Je voulais que quelqu'un l'éveille à la tactique. Je voulais faire sentir que la France, c'est aussi un pays où il y a des clubs de foot partout avec des bénévoles super. Donc c'était aussi pas tellement là pour Ribéry, c'était pour le foot en fait. mmh, Lui, il sait même plus, il raconte qu'il sait même plus pourquoi il payait pas la licence, mais il payait pas la licence. Mais voilà, en France, il y a des moyens pour aider les gens qui n'ont pas de moyens de justement à moyens. Mmh, prendre en charge les licences de foot. Il y a des gens dévoués. Je voulais une personnalité un peu des entraîneurs comme j'ai eu moi, en fait, des anonymes décisifs sur le parcours de certains. Et puis j'invente qu'il le replace numéro 10 parce que je l'invente un peu de tête dans le guidon quand il est mmh, petit et que numéro 10 il a moins d'espace.
Pour le coup, c'est purement romanesque. Mais Ok. je voulais une rencontre décisive avec quelqu'un qui soit une figure un peu paternelle, parce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui veut le faire progresser, parce que je le fais un peu orgueilleux. Et lui, il Mm, dit, attends, t'es bon, mais tu peux être meilleur encore. Ribéry, longtemps, il n'a pas été assez bon, quoi. Donc mm, il a fallu que le parcours soit jalonné comme ça un peu de chance, un peu de rencontre. Alors lui, il est croyant, donc il voit des signes, plutôt Ribéry. Moi, j'ai voulu, en tant que, voilà, auteur qui réfléchit à un art populaire, installer sur son parcours des personnalités qui ont vu en lui un potentiel et que lui a laissé, le guider, parce qu'il n'est pas facile, quoi, comme mec, mais lui, il le respecte. Donc, des gens mm. qui savent parler à des jeunes comme ça. Voilà, il m'a importé ce personnage. C'était une affection qui m'intéressait de travailler, mais comme une matière romanesque, pas du tout comme une matière documentaire. C'est pas du tout documentaire. Et je trouve que c'est intéressant parce que typiquement, je pense que Franck Ribéry, c'est le genre de personnage et de personne qui, dans la vraie vie, serait à même de rendre hommage justement à cette personne qui l'a croisé et Je qui crois. va, Ouais, entre guillemets, ne pas ouais, oublier que c'est grâce à cette personne que, complètement. Il y a de la voilà. gratitude. Mm, Il y a de la gratitude chez Ribéry. Je voulais ah, ça, j'y tenais. Ça, c'était mm. Et là, une des qualités. enfin, ce personnage, c'est un bel exemple, je trouve, de ce souhait de mettre en exergue cette En gratitude. tout cas, lui, quand il raconte sa carrière, il parle de ce mec. Ouais. Et ça, je Mm, suis sûr que c'est très. Ouais, que c'est Ribéry. très bien. Et du coup, on va passer maintenant à l'étape où je vais te dire ce que j'ai pensé du bouquin. Alors déjà, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un style que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert, et c'était l'un, si ce n'est enfin, on va dire la raison qui a fait que ben, je me suis procuré le bouquin. Parce que autoportrait imaginaire, pour moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Qu'est-ce qui voilà, donc très, très belle surprise. Quand on ouvre le bouquin et qu'on commence le livre, moi j'ai pas été entre guillemets, il n'y a pas eu de frein dans le déroulé, ça c'est très fluide, ça se lit très bien. On C'est addictif parce que quand on commence, on a du mal à Ouais. décrocher parce qu'on a envie d'avoir, la suite. Même si on connaît l'histoire, on Et se ouais. dit: «Mais Comment il l'a vécu. entre comment il le vit? Ouais. Comment il le vit?» entre guillemets. Même si c'est pas lui, on se dit comment parce qu'on s'attache au personnage, et ce que j'ai plus qu'apprécié, c'est que ça transpire en fait l'attachement que tu as vis-à-vis de Franck Ribéry et le côté positif que tu voulais peut-être mettre en exergue. Ça tombe pas dans les clichés. Ça casse complètement les clichés qu'on peut avoir dans les médias mainstream, un peu où ça tombe dessus un peu trop facilement et limite méchamment. Ouais. Là, on n'est pas du tout sur ce volet-là. Il y a aussi des sujets qui sont pas ou peu abordés par pudeur. Ça Mm. rajoute de la sensibilité dans le personnage et on se dit, ok, Ouais. on sait, mais on n'approche pas trop du sujet et ça le rend entre C'est ça guillemets que je pense. encore plus attachant. Je sais pas si c'était volontaire. C'est pas au départ, mais c'est une D'ac- amélioration qui doit beaucoup à Alizé de Marabout. d'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est moi Et ça alors, m'a touché ces petites attentions si, où si j'ai le non-dit fait si que j'ai une voilà. minute pour Ah oui, ton développe, éloge sur développe. ce point, j'ai été alerté sur ce sujet. Moi, j'étais parfois plus explicite. Moi, j'ai été alerté sur ce sujet parce qu'au départ, c'était une discussion entre potes aussi que j'avais prévu. Il parlait à un Mmh, autre mec et donc c'était plus graveleux. Et quand l'idée est venue qu'il parle à quelqu'un qui n'est pas un proche et qui est une femme en plus, mmh. ça a été dans le sens d'une pudeur. Donc, ça ne lisse pas le personnage, mais ça l'approfondit grâce à la pudeur. C'est ça que j'ai espéré. Parce que, bah, il se tient un peu quand même, puis il fait un peu gaffe, et puis il est un peu pudique finalement. Ouais, c'est un grand timide peut-être, hein, je sais rien. Il y a ça et puis moi, je l'ai aussi pris le côté, j'ai appris de mon erreur et voilà, j'ai fait mon chemin, mon travail d'introspection, c'est derrière moi et j'avance quoi. Super.
Je l'avais trouvé comme ça et au final, en fait, quand tu arrives à la fin du bouquin, déjà tu le dévores, plus vite que tu le penses et deuxièmement, moi qui avais une affection, particulière pour le joueur, ben, elle s'en ressort grandie, au final. Où tu te dis, ben, limite tu te dis, ça peut être il y a peut-être l'imaginaire, il est peut-être pas si imaginaire que ça, en fait. Ça, je sais pas, je saurais pas, mais je sais que j'ai espéré que même si les gens n'étaient pas d'accord avec ce que je fais dire à Ribéry, par exemple, moi je sais pas ce qu'il ressent quand il tombe sur un sketch des Guignols qui se moque de lui. Mmh. J'essaie de l'inventer. Je pense que même si on n'est pas d'accord avec ce que je propose, bon, déjà, c'est assumé comme un personnage de roman, donc pas de souci. Mais on se demande, en fait, on se demande à la place du Ribéry ce que nous on pense qu'en fait il est. Et donc ça, j'aime bien que du coup ça fasse pour de vrai se demander. Parce que c'est ça qui était intéressant dans le jeu avec ce qui était public, c'est que on n'apprend rien. On sait qu'il va pas avoir le Ballon d'Or, il n'y a pas de Mmh. souci. Mais ça fait un peu plus se demander ce que vraiment on ressent. Et je sais que consciemment, j'ai cherché aussi à prendre des contre-pieds avec notamment ce qui est médiatique, quoi. L'argent ou la religion surtout. Mmh. Quand elle est abordée, les musulmans, quand c'est abordé, c'est toujours sur des questions. Bref, on va pas y revenir. Moi, j'ai essayé de me demander, quand on croit, comme lui croit à son Dieu, est-ce qu'on lui en veut quand le sort n'a pas été favorable? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on demande à son Dieu quand Mmh. quand on pense que quelque chose est écrit par quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, c'est des questions que je trouve très peu traitées médiatiquement. Et en fait, je pense que si on discute avec des joueurs, bah, c'est ça qui vaudrait le coup de leur demander, quoi. C'est Clairement. t'en veux à ton Dieu quand t'as pas eu le ballon d'or que tu méritais. Enfin, ça voilà, ça, et je sais que consciemment, j'ai essayé aussi d'aborder des trucs sous des angles un peu variés qui sont les angles finalement les plus intimes. Euh, Non, mais c'est donc, et ce que j'ai apprécié aussi quand ça m'est venu dans ton explication là, c'est que on est un peu dans un cheminement bielciste, où ce qui importe, c'est le camino, donc le chemin, ouais, et ouais, pas la finalité. Parce qu'on la ouais, connaît, la finalité de ouais, l'histoire et ouais. les différents jalons qui rythment son parcours. Ah, la finalité, elle est terrible, hein, Mais la finalité. et au final, même si tu sais ce qui va arriver, eh ben, limite, la fin de l'épisode ou du chapitre, c'est pas ce qui importe le plus, c'est vraiment tout le côté ressenti, comment il traverse tout ça, qui est vraiment plus intéressant et plus, plus mis en valeur, je trouve aussi dans ton exercice et dans ton livre. Je suis très content, je suis très touché. Non, mais voilà, en tout cas, très belle découverte. J'espère que toi, autour de toi, tu as eu des retours tout aussi positifs. Alors, j'ai eu des retours positifs, j'en ai eu Mm, beaucoup, j'ai de la chance. Je crois pas que le livre marche très bien, j'en sais rien, j'ai pas encore les chiffres, je les aurai à la fin de l'année, enfin, quand l'année civile sera écoulée et tout, mais il y a des signes qui montrent que il y a peu d'avis, par exemple, il y a peu d'avis en ligne. Enfin, si je compare avec comment regarder un match de foot, pour le coup, il y mm, avait des avis tout le temps, hein, Amazon, machin, puis des messages sur Twitter et tout. Là, je crois que l'objet, ce truc d'autoportrait imaginaire, euh, c'est lui ou c'est pas lui. Je ne sais pas si ça a trouvé son public en général, mais moi je te remercie vraiment. Non, non, j'ai des bons retours. Enfin, mm. Si on peut que conseiller, en tout cas, moi, l'objectif avec ce podcast, c'est de donc mettre en avant les auteurs et les autrices de livres de sport, et surtout en priorité des livres qui m'ont marqué. Et celui-ci, s'il sort dans les premiers numéros, c'est que il m'a pas laissé indifférent et je le conseille vivement à toutes les personnes qui aiment ou pas le foot. Même ceux qui n'aiment pas le foot trouveront, un sens et du plaisir à lire ce livre, et ceux qui pensent connaître Franck Ribéry, eh ben, allez-y 2 fois plus vite pour vous le procurer, parce que c'est vraiment de beaux enseignements et des belles choses qu'on peut apprendre,
est imaginé sur le personnage et ça redore son blason. Voilà. Je suis ravi si tout ça est vrai. Donc c'est pas mal. Parce que là on va bientôt arriver à la fin de l'entretien. J'ai encore quelques questions à te poser sur le futur et mes petites questions un peu classiques au niveau du podcast. La première question, c'est donc toi demain tu es sur un projet de documentaire. Je comprends que tu es sur un projet aussi peut-être littéraire Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ou c'est encore trop tôt pour pouvoir voilà, Non, non, nous en dire davantage? je peux en parler. Là, il y a un livre qui vient de sortir de Benjamin Ferré, qui s'appelle À toute allure, cap sur mon premier Vendée Globe. Donc, ça vient Oui, de sortir là. Et j'ai été son prêt de plume. Ça, c'est un exercice d'accord. intéressant. Donc, je l'ai accompagné dans l'écriture. Donc, voilà, ça, c'est le projet aujourd'hui. Voilà, donc c'est la préparation du Vendée Globe. C'est très intéressant ce qu'il raconte Benjamin, la recherche de sponsors, l'entraînement physique, mental, D'accord. réparer le bateau, apprivoiser le bateau. Enfin, c'est assez intéressant d'aller dans les coulisses de la préparation plus que de la course elle-même. Mhm. Donc voilà, j'ai travaillé avec lui, mais en qualité de prêt de plume, ce qui est très intéressant. Les deux projets de romans que je travaille en parallèle, c'est l'adaptation des Mémoires de ma grand-mère en roman. Alors, ça serait librement adapté, ça serait une histoire politique, historique plus dense et enrichie d'autres personnages. Voilà, l'histoire de la France qui passe par l'Algérie française, donc un roman historique assez classique. Et un autre, c'est plutôt celui-ci que je travaille et qui me semble avoir davantage de chance avec des maisons d'édition. C'est un projet sur l'IA. Ah oui, d'accord. Ok. Une science-fiction, on n'avance pas très loin dans le temps, mais c'est sur une start-up qui développe un produit avec les IA. Voilà, j'en raconte pas davantage, mais Oui, c'est assez avancé. J'ai un synopsis terminé, je commence à écrire. Voilà, donc je peux pas y passer tout mon temps parce que ce n'est pas encore rémunérateur, donc voilà. ok, très bien. Je sais pas ce qui sortira en premier. Si le documentaire trouve un diffuseur, c'est ça que je creuserai. Si les manuscrits trouvent des personnes dans des maisons d'édition que ça peut intéresser, c'est ça que je creuserai. Voilà. Parfait. Ben, on te souhaite bonne chance pour ces différentes Merci. aventures et en espérant que tu trouveras chaussure à ton pied au niveau des éditeurs pour mettre, mettre dans les rayons tes œuvres. Maintenant, on va passer à la question, on va dire, un peu, comment je trouve pas le terme, mais c'est un peu le classique Ouais, du podcast. J'ai partagé un peu avec toi les questions, comme ça, ouais. ça te permet je donne Ça un m'a peu aidé sur ces d'exercice. questions-là. Là, vraiment, sinon j'aurais été très mal. C'est bien que Euh, j'ai eu du temps pour celle-ci. voilà. Est-ce que tu aurais 3 livres de sport à nous conseiller? Alors, ça a été difficile d'arbitrer. Le premier, je vais être accusé je sais pas quoi, mais c'est le livre de Jérôme Latta pour l'amitié et la dette que j'ai à son égard, et puis pour la qualité de son livre, ce que le football est devenu. Hmm. Je trouve que c'était un essai brillant, en plus qui se paye le luxe d'être concis et très précis. Je trouve que c'est rigoureux, que c'est intelligent. Voilà, il faut lire ce livre. Après, j'ai choisi Jack London, Sur le ring. C'est une édition qui réunit 2 nouvelles qu'il a écrites sur la boxe. C'est super. J'aime beaucoup Jack London et j'aime beaucoup la boxe. Mais indépendamment de ça, enfin, il y a le cœur de ce qu'est le sport, quoi. C'est des émotions, c'est des combats intimes. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Alors le troisième, j'ai fait n'importe quoi. Je savais pas, c'était difficile d'arbitrer. Je pensais à, je sais pas, beaucoup de choses, mais alors c'est pas sur le jeu vidéo. Alors c'est pas un sport, mais Ah, mais c'est devenu un sport, hein, c'est devenu l'e-sport, l'e-sport attention. est devenu un sport. Alors je sais pas si le jeu vidéo lui-même, quand on le fait pas en tant qu'e-sportif, c'est un sport, mais j'ai lu un livre sur le jeu vidéo qui est génial.
qui s'appelle Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin. C'est une autrice qui raconte l'histoire de 2 joueurs et créateurs de jeux vidéo, leur enfance, leur adolescence, leurs études, leur parcours professionnel dans la création du jeu vidéo. Et c'est une plongée tellement, comment dire, émouvante et crédible sur ce que c'est que la passion pour en l'occurrence un jeu plus qu'un sport, que ça me paraissait être un bon exemple. Et c'est un livre qui doit être connu. Il a très bien marché aux États-Unis. En France, je ne suis pas sûr. C'est un libraire qui me l'a recommandé. Moi, je ne connaissais pas. C'est très très bien. Voilà. Sur le jeu vidéo, c'est beaucoup mieux que Ready Player One. Voilà, je ne vais pas m'étendre. C'est vraiment. Et puis alors, il faut réussir à faire l'équivalent sur le foot, quoi. Ou sur n'importe quel autre sport. C'est-à-dire plonger comme ça dans l'intimité d'une passion, un peu dévorante. Non, c'est très très bon roman. Et en plus c'est divertissant. L'autrice sait faire, quoi. C'est divertissant. L'histoire entre les personnages et leur amitié, rivalité, tout ça est à la fois classique et tellement bien réglé et tellement bien documenté que c'est un modèle du genre à mes yeux. Ok. Bah, très bien, bah, merci pour ces recommandations. On les présentera en marge de la publication de l'épisode. Comme ça, celles et ceux qui voudront se le procurer pourront le faire à leur Ils guise. auront bien raison. Et la dernière question, si tu devais passer en mode auditeur, quelle personne tu souhaiterais entendre dans un épisode chapitre sportif? J'aimerais entendre Rémi Belot qui sort un livre sur les derbies là bientôt. Je lui souhaite d'avoir la chance de discuter avec toi. Voilà. Très bien. Et puis bon, ce sera un plaisir de l'écouter, mais pour lui, ce serait un plaisir. Et voilà, c'est un ami qui a fait un travail copieux. J'ai pas lu son livre, donc je le lirai même si tu n'invites pas pour en parler. Mais ouais, j'aimerais beaucoup D'accord. entendre Rémi. Et c'est sur les derbies, ça, Ouais. les 35 derbies, Ouais. j'ai vu passer le sujet là. C'est D'accord. Marabout aussi. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais Hmm, c'est parce que c'est Rémi. Et c'est un travail, là, pour le coup, c'est plus documentaire, c'est différent. ok. Et Bah, j'avais très bien. envie de Bah, citer Basile de Bure aussi, que j'aime beaucoup les livres. on va suivre de près la sortie, puis on va lui proposer un échange une fois qu'on aura lu le bouquin. Voilà, très bien. Encore une fois, Gilles, merci Non, c'est une moi. dernière Merci à fois toi. pour Merci à toi. l'échange. Le temps est passé très très vite, Ouais. à la vitesse de Franck sur son côté. Ouais. Ben, je te souhaite plein de réussite dans tes différents projets pro et avoir aussi tout l'épanouissement personnel qui va avec, parce on sent un engagement dans l'écriture et c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Donc celles et ceux qui n'ont pas encore ce petit bouquin, c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci. Voilà les amis, j'espère que ce numéro vous a plu. On compte sur vous pour relayer nos productions. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur X ou LinkedIn. Nos DM sont ouverts à cet effet. Encore une fois, pour augmenter notre visibilité, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée et lâchez le maximum d'étoiles ainsi qu'un commentaire. N'oubliez pas d'en faire de même sur notre chaîne YouTube. Tous les liens seront repris dans la description de cet épisode. Dites-nous qui souhaiteriez-vous écouter dans un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et on vous dit à très vite.